Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes, Facebook ADD Nantes avec le caméraman Stéphane. Nous vous remercions de vous abonner sur YouTube gratuitement. Voilà, sans plus tarder, ce soir, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, à la fin du chapitre 31, livre de l'Exode, chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, il s'écria, « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Amen. Nous avons été transportés au chapitre 31, à la fin de ce chapitre sur la montagne avec Moïse en présence de Dieu. Il y a eu un dialogue, une conversation merveilleuse, la conversation, le face-à-face intime entre Moïse le conducteur et son Dieu, et l'Éternel. C'est magnifique parce qu'il lui parle, le Seigneur, qu'il a rempli de l'esprit des ouvriers, de sagesse, d'intelligence pour la construction de l'arche. Il rappelle également les divines instructions. Il rappelle les règles à respecter. C'est un moment intime, c'est un moment d'une grande importance que Moïse est en train de vivre. Moïse est au contact, là, de la parole de Dieu. Il y a ce face-à-face, le messager, et on imagine que Moïse également, il prend son temps à écouter le Seigneur. C'est un moment tellement clé, ce verset 18, où quand il eut terminé de s'entretenir, Dieu remit à Moïse les 2 tables du témoignage écrites du doigt de Dieu, les pensées divines, l'instruction, les affections, les conseils divins pour le peuple. Et pourtant, en bas de la montagne, nous allons basculer dans une toute autre atmosphère. Nous allons assister à une scène affligeante. Nous sommes appelés à redescendre sur terre pour y contempler l'état de ruine à laquelle le peuple de Dieu s'est réduit et ce qu'il a commis, ce qu'il a fait. Nous pouvons et nous sommes des Moïse, je le pense, en tant qu'Église consacrée, Église locale consacrée, ayant pour objectif notre relation personnelle avec Dieu, étant des modèles pour notre entourage, des modèles dans notre Église, des modèles au travers de notre témoignage, étant remplis de l'Esprit, recevant la parole de Dieu avec joie, les révélations que Dieu nous fait, que Dieu nous communique au travers de sa parole, durant nos cultes, durant nos réunions, être attentifs à la voix de l'Esprit de Dieu.
Et puis nous pouvons également assister, vivre et être confrontés à toute autre chose, c'est-à-dire à son contraire. Lorsque les circonstances de la vie quotidienne viennent, nos circonstances, ce que nous vivons viennent à être perturbées et viennent occasionner quelque chose d'inhabituel à cause d'une absence, à cause d'une attente, à cause d'une impatience. Et avec cette question que je vous pose ce soir, et nous allons nous poser plusieurs questions, l'homme devant Dieu est-il capable de rester imperturbable, fidèle à sa mission et de se tenir devant Dieu? Le vrai problème, dès lors que notre quotidien devient inhabituel, dès qu'il y a comme un changement, dès qu'il y a comme un petit caillou qui vient s'installer dans notre chaussure, qu'advient-il de notre vie spirituelle? Cela impacte-t-il notre santé spirituelle? Est-ce que nous nous laissons influencer? Se laisser influencer. Et la Bible, elle nous avertit quand le quotidien de l'homme, quand notre quotidien est ébranlé. Et ce récit, pourtant, vous voyez, il débute avec un petit rien. La déchéance débute avec un petit rien, chose que l'on pourrait nommer impatience, nervosité, moment d'errance, moment de flottement devant l'absence prolongée du conducteur Moïse. C'est toute la structure spirituelle d'un groupe en la personne du peuple de Dieu qui va être mise à mal, qui va être ébranlée. Des fondements pourtant que l'on pensait peut-être solides, qui vont s'effriter en très peu de temps et s'effondrer. Une vie spirituelle qui s'effondre. Les choses vont très vite. En quelques versets, nous assistons à une véritable déchéance spirituelle. Les responsables, Aaron, sont également touchés, contaminés par cette déchéance. L'ensemble du peuple est gagné. Je me souviens personnellement, sans forcément parler dans le domaine spirituel, quand j'étais un enfant et dans les différentes étapes de ma vie, après chaque passage de classe d'établissement scolaire, par exemple, le changement d'environnement débutait et une période difficile pour moi commençait alors. C'était difficile, je sombrais petit à petit dans mes addictions, dans des excès de violence, mes repères, mes habitudes étaient changées, je ne le supportais pas. Le repère du peuple, c'est Moïse. C'est sa conduite du peuple. C'est le témoignage que Moïse va communiquer. C'est également la relation intime que Moïse entretient avec le Seigneur. Mais Moïse tarde à venir. Et l'homme a besoin de repères. Le peuple de Dieu a besoin de repères. Jamais le quotidien du monde actuellement n'a été autant bouleversé, changé que ces derniers mois en si peu de temps avec tous ces événements. Et le monde, en fait, est comme retourné et on n'est plus dans l'inquiétude. Nous étions avant dans l'inquiétude. Notre histoire et le siècle passé qui a traversé 2 guerres mondiales étaient dans l'inquiétude, mais nous avons comme franchi un cap, nous sommes dans l'incertitude, où chaque être humain peut se retrouver dès à présent touché, frappé par la mort, par des choses terribles, où avant, quand on se disait toutes ces choses qui arrivent n'arrivent qu'aux autres, mais avec tout ce qui arrive, cela peut frapper à notre porte chaque matin. Donc le monde est perturbé. Donc il y a une étape qui a été franchie, une influence gagne le monde. Car le monde pourrait se dire comme le peuple, vivons car nous ne savons pas de quoi est fait demain. Vivons, profitons, réunissons-nous. Une influence diabolique, ténébreuse. Partagée entre les sentiments de colère, d'impatience, d'inconscience. La mauvaise influence nous guette. Elle peut gagner, malheureusement, atteindre le peuple de Dieu. Et on le voit dans le monde, elle gagne la population et cette mauvaise influence s'est accrue. Elle entraîne le monde dans une déchéance spirituelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, au milieu de tout cela, comment je me situe, comment je me positionne? Comment, quand la mauvaise influence nous guette, la première chose que nous remarquons, c'est que cette mauvaise influence, elle nous guette lorsque nos habitudes sont bousculées. Lorsque nos habitudes sont bousculées. Verset 14, voyons que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il, le peuple,
s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Moïse tarde à descendre, c'est la catastrophe dans le cœur du peuple. Ce n'est pas dans les habitudes de Moïse, pourrait-on dire. Nous essayons de comprendre, de nous mettre à la place du cœur du peuple qui s'est précipité autour d'Aaron, qui faisait office de second, qui secondait Moïse. Vite, il faut pallier à ces choses, il faut pallier à cette absence, il faut pallier à ce manque. Fais-nous un Dieu. Le plus grave ici, outre le péché d'idolâtrie, c'est que le peuple va rompre en fait un engagement. Le peuple va rompre son engagement. Le peuple en fait enfreint le deuxième commandement de l'acte de l'alliance, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et enfreindre la règle, enfreindre sa prise de position, là est le danger, là est le manquement du peuple. Et au travers du grave péché d'idolâtrie, ce à quoi la parole de Dieu nous interroge, c'est que nos cœurs ce matin ne viennent pas à rompre l'engagement qu'un jour nous avons fait en acceptant Jésus dans notre vie, en voyant Dieu intervenir dans notre vie. Et l'époque confuse, l'absence prolongée de la communion fraternelle, l'absence prolongée de ne pas pouvoir venir dans nos lieux de culte, nous ferait-il rompre cet engagement ? L'Église, elle est fidèle dans son service pour le Seigneur, j'en doute pas. L'Église de Jésus-Christ, elle doit demeurer fidèle dans son engagement initial. Alors même que les cultes tardent à venir, alors même que nos réunions de manière présentielle tardent à venir, nous ne voyons pas nos pasteurs, nos conducteurs de manière présentielle. Je ne dois pas rompre mon engagement. Est-ce que ma relation avec Jésus, mon engagement lors de mon baptême, je l'ai rompu, je l'ai enfreint ? Est-ce qu'en ce moment, au travers de la période que nous vivons, mes regards sont-ils en train de commencer à se promener ailleurs ? Et je crois que la difficulté de l'homme, quand ses habitudes sont perturbées, quand le contexte devient tout autre que ce qu'il avait l'habitude de venir tous les dimanches matins à 10h, tous les mardis soirs en semaine, c'est de respecter son engagement initial envers Dieu. Du jour où Jésus est intervenu dans notre vie pour nous sauver, pour nous libérer de ce qui nous liait. Et nous nous sommes engagés à une vie également aux côtés du Seigneur Jésus. Cette mauvaise réaction, en fait, elle concerne tout le monde. Parce qu'ici, il s'agit du peuple qui est nommé à la première personne du singulier « il ». Le peuple ne fait qu'un. Et si le peuple était composé de toutes sortes de personnes qui avaient un service auprès de Dieu, qui avaient des capacités, qui avaient des dons, et ce récit nous montre d'emblée le danger de se laisser influencer et de rompre son engagement. Si l'Église n'est pas solidement ancrée dans le Seigneur, avec cette recherche de Dieu, cette recherche de la parole de Dieu, de l'exercice de ses dons, de cette vie de l'esprit, alors le risque d'égarement et de fausse route est présent. Qu'est-ce qui influence l'Église dans cette période désertique ? Et c'est un danger potentiel. La parole de Dieu, elle a une portée prophétique à notre époque, mais aussi annonciatrice, parce qu'elle nous avertit, elle nous met en garde afin d'être vigilants, quand Paul dit à Timothée dans sa première épître au chapitre 4, verset 1er, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Le peuple a voulu remplacer Dieu. Il demande un Dieu qui puisse remplacer l'Éternel et les guider. Quand on est attentif, il demande un Dieu, on voit que Dieu est écrit non pas avec une majuscule, mais avec le petit d. Que personne ni aucune pratique ne vienne à remplacer Dieu dans les moments désertiques que nous vivons. Lorsque le peuple put dire qu'un veau les avait fait monter du pays d'Égypte, ils avaient perdu toute conscience de la présence du caractère du vrai Dieu. Et quand autre chose, à cause des circonstances dans notre vie, viennent à remplacer Dieu dans notre vie, dans nos cœurs, alors mon regard s'est promené ailleurs. Quand notre confiance, nous l'avons mis en autre chose que notre Dieu. Quand, par exemple, un livre à la maison a pris la place, a supplanté la parole de Dieu, il y a grand danger. Et ici, nous assistons, en fin de compte, à la nécessité d'une maturité spirituelle
de l'Église, qui en l'absence de son conducteur principal Moïse, de ses conducteurs, va regarder ailleurs, mais à la nécessité de regarder au seul vrai Dieu. Mais qui, par la mauvaise influence du compagnon d'œuvre de Moïse qui est Aaron, dans sa charge, qui est conduit, qui put dire devant un veau, demain faisons une fête à l'Éternel. La main de l'homme a été capable de faire quelque chose, de penser quelque chose qui a supplanté Dieu. C'est terrible. Et le peuple est là comme errant, sans point de repère. Et on voit qu'ils ont glissé, et permettez-moi l'expression, dans le n'importe quoi. Ce danger de mauvaise influence, d'égarement, nous le surmontons si l'Église gagne en maturité spirituelle et si la foi intacte de chacun de ses membres, si la foi reste intacte. Un engagement et une consécration sans faille envers Dieu. L'Église est alors mature, elle est alors capable de toujours regarder au Seigneur et de ne pas dévier de sa route, de ne pas se laisser influencer par une cause extérieure, parce que notre quotidien a été bouleversé. Oui, les réunions, elles nous manquent. Oui, le fait de ne pas être physiquement ensemble, cela nous manque. Cela peut engendrer la souffrance, mais cela ne doit pas influencer ma foi. Ma foi doit rester intacte. Je dois garder une foi intacte. Je dois avoir ce souci de préserver ma foi, parce que nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous ne pouvons rien voir par la vue. Et quand Jésus annonce les tribulations à venir, la suite des temps dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, par exemple, les paroles qui sont à l'encontre des religieux de l'époque, c'est un avertissement, c'est une mise en garde aux disciples à être vigilants, mais également à préserver sa foi et à garder une foi intacte. La vraie grandeur est de servir. Et le cœur de Jésus s'émeut devant tout cela. Et au verset 39 de ce chapitre 24, il y a la note d'espérance où Jésus évoque son retour. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme reviendra. Oui, on pourrait également penser qu'il y a une absence, que Jésus tarde à venir, Moïse tardait à descendre du Sinaï. Et nous serions mieux, c'est vrai, auprès du Seigneur. Mais en attendant son retour, que notre foi demeure intacte. Je te prie, Seigneur, afin de ne pas me laisser gagner par les choses, les circonstances extérieures qui m'entourent, de ne pas être peut-être gangréné dans le monde du travail, dans le milieu dans lequel tu m'as placé, par un péché, par une situation de péché que je vois chaque jour devant mes yeux, que cela ne vienne pas impacter ma foi, que cela ne vienne pas gangréner mon cœur. Et la solidité spirituelle, la maturité spirituelle d'un groupe, d'une personne, elle se révèle dans les moments difficiles. Oh, pourtant, avec ce qu'avait vécu le peuple, la délivrance du pays d'Égypte, plusieurs miracles devant leurs yeux, la libération de l'esclavage, la mer Rouge, et puis d'autres miracles, mais que fallait-il de plus à ce peuple, aurions-nous pu dire? Mais les voilà qu'ils chutent, et qu'il s'enfonce lamentablement. Et la deuxième chose que l'on remarque, c'est que la mauvaise influence nous guette lorsqu'arrive la tentation. Verset 4, il les reçut, il leur demanda l'or, il les reçut de leurs mains, c'est-à-dire Aaron reçut l'or, il jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh, à première vue humaine, on aurait pu dire tout cet or gaspillé et fondu, mais il s'agit ici d'un gaspillage spirituel. Le peuple est en fait rentré dans un gaspillage spirituel. Le culte qu'ils vouaient à l'Éternel était leur bien le plus précieux auparavant. L'intimité qu'ils entretenaient, la crainte de Dieu, ils l'ont oublié. Ils avaient des richesses, oui, qu'ils ont mis au profit d'une idole. Ils n'ont pas servi le Dieu vivant et ont gaspillé leurs biens au profit d'une idole. Qu'est-ce qui est important ici? L'or, l'argent, les bijoux? Non. C'est la parole de Dieu qui nous montre que le temps que Dieu nous donne pendant ces temps de confinement est un bien précieux et que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller
comme ils ont gaspillé leur or, leur argent, comme ils ont gaspillé leur richesse, notre richesse ici-bas, dans ces temps difficiles que nous vivons, et peut-être le temps que Dieu nous donne, que nous devons mettre au profit dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la recherche de la face de Dieu, afin de ne pas sombrer. Et le peuple a sombré littéralement dans ce gaspillage. Regardons au plus près la question du peuple. Quand la demande du peuple « Fais-nous un Dieu », essayons de regarder au-dedans de nous, autour de nous, et voyons si nous n'y découvrons pas quelque chose de semblable. Fais-nous un Dieu. Est-ce que cette question, elle concerne au travers de ce veau d'or la représentation de l'Éternel ou un Dieu qui le remplace? Si cette question peut venir interroger le lecteur que nous sommes de la parole des dieux, elle démontre néanmoins que le peuple pouvait également et avait sombré dans le compromis. Quand Aaron dit « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel », on y voit un serviteur, un responsable qui, voyant la tournure idolâtre que prend l'événement, tente de sauver médiocrement la situation en orientant les festivités malheureuses vers l'Éternel. Nous veillons à ce que le compromis, mes frères et sœurs, ne gagne jamais nos cœurs. Et pendant la période que nous traversons, sans culte, sans venir à l'église, sans entretien présentiel avec nos conducteurs spirituels, la tentation du compromis, elle peut se présenter à nous. Notre unique sauvegarde est d'être constamment dans la présence de Dieu. Et à la descente de la montagne, Moïse, lui, savait que le veau d'or n'était pas l'Éternel. Et il ne le reconnut pas. Et le danger intervient lorsque nous sortons de la présence divine. Il nous est impossible de prévoir les erreurs grossières et tout le mal dans lequel nous pouvons être entraînés. Est-ce qu'au milieu du confinement, Dieu prend encore toute la place dans ma vie? Et quand je pose cette question, je pense aux jeunes, je pense aux ados, aux enfants qui peuvent avoir cette tentation dans ce temps éloigné de leur église locale, là où les habitudes sont perturbées, là où ils sont tentés de retomber dans une pratique passée, vers une idole passée, lorsqu'ils sont enfermés dans leur chambre, pensant être dans le secret. Oui, c'est un lieu secret, mais pensant que leurs pratiques et toutes sortes de pratiques peuvent être cachées. Mais ces jeunes, dans le secret de leur chambre, je leur dis, recherchez la face de Dieu, recherchez la présence de Dieu quand la tentation se fait sentir, parlez au Seigneur. La Bible nous montre, l'histoire nous montre que le cœur de l'homme sans Dieu a toujours soif de quelque chose, que quand l'homme s'éloigne de Dieu, malheureusement, son cœur est naturellement tourné, va se tourner naturellement vers les idoles ou pour adorer quelqu'un ou pour adorer quelque chose. C'est ce que dit l'apôtre Paul aux Galates, quand il dit autrefois au chapitre 4, « Ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Il le dit également aux frères de Thessalonique, chapitre 1, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » La dernière chose que l'on remarque, c'est que la mauvaise influence qui nous guette, elle finit par nous rendre aveugles. Au verset 6, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce verset démontre comment la séduction, la tentation, puis du compromis, la déchéance se poursuivit vers un peu plus d'aveuglement et un aveuglement total, où le peuple est littéralement vautré dans le péché, et avec cette légèreté, malheureusement, qui caractérise également le monde actuel dans lequel nous vivons, ce que je fais, ce que je commets envers Dieu, contre Dieu, ce que je fais contre mon prochain, en fin de compte, n'est pas grave. Le peuple était réduit à cela, et c'est terrible parce que du statut d'enfant de Dieu, ils sont devenus dans la débauche, ce sont des débauchés, n'ayant plus conscience de ce qu'ils faisaient. Quand ce passage mentionne le verbe se divertir, pour se divertir, elle fait référence au péché toujours plus sombre dans lequel le peuple s'était enfoncé, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. La prostitution, on mêlait les actes cultuels à l'impudicité. J'attire votre attention parce que c'est le monde dans lequel nous vivons.
C'est malheureusement la pensée du monde qui nous entoure. Quand on voit tous ces scandales qui ont éclaté, ces drames sexuels révélés, parce que des hommes ont commis ça pendant tant d'années, pensant être en plus dans la normalité. Et ça dans tous les domaines de la société, show business, religion, domaine du sport, dans les sphères privées, au milieu de toutes les classes sociales. Personne n'est épargné. Alors ce récit nous amène ce soir à la vigilance, à examiner nos consciences, nos vies, mais surtout et avant tout à prier pour que l'Esprit de Dieu travaille nos cœurs. Parce que dans cette période désertique, nos cœurs ont besoin, nos consciences ont besoin d'être reprises, d'être travaillées par l'Esprit du Dieu qui nous aide à rester sur le droit chemin, qui nous convainc de péché et de jugement et qui reprend ses enfants. Nous croyons au sacrifice accompli de Jésus et nous plaçons nos âmes sous l'efficacité de ce sacrifice. Alléluia. Et nous savons que nous ne serons jamais confus. La Bible nous parle de Jésus comme grand souverain sacrificateur, entré dans les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, dont l'intercession, elle est toute puissante. Et nous croyons et nous reposons avec confiance sur cette puissance, sur sa puissance. Et nous savons que nous serons parfaitement, entièrement sauvés. Le diable cherche à nous agresser, à nous faire croire que le vide spirituel est en train de devenir une réalité autour de nous. L'ennemi, lui, reste toujours actif, cherchant à nous faire rejeter ces promesses de Dieu, à nous pousser, à nous emmener vers l'incrédulité, à ce que nos regards extérieurs se tournent sur d'autres choses et à ce que nous abandonnons notre engagement initial. Mais il y a les promesses de Jésus. Il y a les promesses d'un héritage surpassant toute richesse, toute l'or, tous les bijoux ici-bas, surpassant toute tentation, toute confusion, parce que cette promesse d'héritage, elle est une réalité pour nous. Elle est une réalité pour celui ou celle qui se repent, qui revient ce soir au Seigneur. Cet héritage est une promesse pour celui qui ce soir donne sa vie à Jésus. L'apôtre Pierre le dit dans sa première épître, chapitre 4, verset 1, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Amen. Persévérons avec le Seigneur. Ne nous laissons pas influencer par autre chose extérieure qu'à la parole de Dieu. Dans notre culte personnel avec lui, dans nos prières, dans notre service, dans notre mission de témoigner, dans notre mission d'enseigner à nos enfants, dans ce contact avec nos frères, avec nos sœurs, dans cet amour envers notre prochain, car notre héritage, il est là-haut, alléluia, il est une réalité et il est certain. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ensemble incliner nos têtes. Je vais inviter ce soir nos frères, nos sœurs chez eux dans leur maison à se lever et on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, te prions parce que ta parole nous rappelle que notre objectif, Seigneur, est de rester, Seigneur, avec les regards centrés sur ta personne, à ne pas nous laisser distraire, nous laisser divertir, nous laisser influencer par les choses mauvaises, négatives, extérieures, ces choses ténébreuses qui peuvent être mises devant nos yeux. Nous te prions ce soir de garder nos cœurs, Seigneur, de garder nos vies. Nous remettons nos vies entre tes mains, nous remettons notre vie spirituelle ce soir entre tes mains, afin que même pendant ces moments qui peuvent sembler déserts, qui sont venus bouleverser nos habitudes, que notre relation avec toi puisse rester intacte, que notre foi envers toi puisse rester intacte. Je veux te prier pour ces cœurs ce soir qui désirent revenir à toi. Je veux te prier pour ces cœurs qui désirent se réengager avec toi. Je veux te prier pour ces cœurs qui veulent t'accepter parce que la promesse de cet héritage céleste, il est certain, il est pour tes enfants, il est pour ton Église. Alors que ton nom soit glorifié, Jésus, ce soir, au milieu de tes enfants, au milieu de ton peuple, que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble chanter « Je n'ai que toi ».
que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Auprès de toi, je me sens bien. Voilà, notre soirée s'achève. Je vous souhaite un bon mardi soir à chacun, chacune. Vous pouvez nous adresser un mail à maréchalmichel44@gmail.com et aussi nous à votre disposition le périodique, le lien fraternel. Bonne soirée, bonne nuit à chacun. Prenez soin de vous, de votre vie spirituelle et à dimanche prochain.